allons tous au Cowboy Jack Show. Waouh, je vois une piste de course. Ça va être super amusant. Voici une autre carte, mais je ne peux même pas y penser. On est ici avec toutes ces grosses machines. Il est temps de faire quelques jeux, non? Waouh! Et regarde, recule, recule. C'est vraiment important. Tu vois, on est ici au Mini X Games. Ce sont des jeux avec des pelleteuses. C'est vraiment cool. Donc, la taille minimale pour monter est de 32 pouces. Donc, si tu fais 32 pouces, mais pas 48, tu devras monter sur les genoux d'un adulte ou autre, car tu n'es pas assez grand pour tout atteindre. Si tu fais 42 pouces ou plus, comme ici, tu peux tout faire tout seul. Je pense que je suis prêt. Allons-y. Tu vois, ils ont mis ces cordes de chantier super cool tout le long du côté. Ça nous oblige à bien faire la queue. Alors allons tout au bout, juste ici. J'ai vu quelque chose de très cool ici. Waouh! Je veux dire, on marche à côté de ces énormes machines. Elles sont juste là pour nous. C'est tellement excitant. Il y en a déjà une qui fonctionne ici en bas. Allons voir ça. Les gars, regardez ce géant. C'est une 4302.7, c'est trop cool. Regardez, toutes ces choses fonctionnent aussi à l'hydraulique. Tous ces différents tuyaux sont reliés à ces différents vérins hydrauliques. Il y a aussi beaucoup d'électronique qui va avec. Waouh! Donc ce jeu est en fait un jeu avec des canards. Ceci en fait a un crochet à son extrémité. Et on a ces canards factices ici. Vous avez déjà vu un canard factice de près? Tac, tac! Il est cool, mais on le laisse ici. Et ce que je vais faire, c'est monter dans cette pelleteuse et voir si je peux l'accrocher avec ça. Et je vais le mettre dans cet autre étang. D'accord. Essayons ça. Waouh! Ces machines sont vraiment grandes. Ouh. Quelle est la première chose que tu fais en montant dans un véhicule? Tu dois t'attacher pour ta sécurité, non? Les grandes ceintures orange vif assurent vraiment ta protection. Maintenant, je vais verrouiller ça et il est temps de voir comment on va s'en sortir dans ce jeu. Vous êtes prêts? Très bien, cowboys et cowgirls. C'est le moment pour moi de tenter ma chance et de voir si je peux attraper un de ces faux canards. Ouh. Presque arrivé. Presque arrivé. Ah non. Allez, monsieur canard. Tu sais, certains canards ne veulent tout simplement pas être attrapés. Le voilà. Je l'ai eu. Waouh! Je peux le faire tourner dans tous les sens. Maintenant, parents, c'est important de savoir, regardez-moi un instant. On utilise maintenant ces grosses machines puissantes, contrôlées par l'électronique, donc les petits cowboys et cowgirls ne risquent rien. Si je devais pousser ce joystick à fond, c'est à peu près la limite. Il n'ira pas plus loin, donc il ne risque pas de rencontrer un autre employé du parc. D'accord, eh bien, je vais déposer ce canard dans cet autre étang, juste ici. Vous êtes prêts? Très bien, monsieur canard, tu es libre. Vous croyez que je peux recommencer? Voyons ce qu'on peut faire. Attraper ces canards est assez difficile. Allez, canard. Tu ne peux pas te cacher de moi pour toujours. Hop. Ce jeu est plus difficile que je ne le pensais. Oups! Ça devient un peu confus parce qu'il y a tellement de mouvements différents à faire avec ça. Et tu utilises toutes les commandes hydrauliques. Je dois le sortir un peu, puis le rentrer. Eh bien... Voilà, on y va. Oh, j'ai failli, je l'ai eu. Voilà le deuxième canard qui va dans l'autre étang. Très bien, monsieur canard, tu es prêt à être relâché? Profite de ta liberté et de ton espace dans le nouvel étang. Regardez-moi ça. Vous croyez que je pourrais encore attraper le dernier? Je crois que je commence à prendre le coup de main pour attraper les canards. Dernier canard, encore une fois, voyons ce qu'on peut faire ici. Oups! Oh, allez! Oh, je l'ai poussé du mauvais côté. Je l'avais et je l'ai laissé partir. Allez, monsieur canard.
bien... C'est en fait un jeu vraiment difficile. C'est très amusant, mais comme pour tout, il faut s'entraîner pour s'améliorer. Je l'ai attrapé. Waouh! Très bien. Maintenant, il est temps pour moi de le déposer en toute sécurité dans son nouvel étang. Va retrouver tes amis, Monsieur Canard. Voilà. Oups. Presque. Je n'arrive pas à comprendre comment le laisser partir. Certains canards ne veulent pas qu'on les laisse partir. Voilà. Très bien, tout est dégagé. Laisse-moi le préparer pour le prochain petit qui voudra jouer. C'était un jeu vraiment amusant. J'ai passé un super moment. Très bien. Bon, maintenant je vais passer au jeu suivant, donc je vais le préparer. Je vais détacher ma ceinture de sécurité. Ah, j'adore! Vous voyez la couleur de cette ceinture de sécurité? C'est ma couleur préférée, l'orange. D'accord? Eh bien, quel jeu avec la pelleteuse vraiment génial! Mais ce n'était qu'un seul d'entre eux, il y en a plein d'autres ici. D'accord, les cow-boys et les cow-girls. C'est l'heure du prochain jeu avec la pelleteuse. Cette fois, on tentera de ramasser ces super cônes oranges. Alors je vais monter dedans exactement comme je l'ai fait pour la précédente. Et encore une fois, qu'est-ce qu'on fait pour la sécurité? On s'attache. Voici ma ceinture de sécurité orange, bien voyante. Je vais baisser ça et voir si on attrape quelques cônes. Je pense m'en sortir plutôt bien. Attraper ces canards était vraiment amusant, non? J'ai l'œil sur ce cône là-bas au fond. Oups. Oh! Je pense qu'en le balançant suffisamment d'avant, en arrière, on pourra peut-être l'attraper. Ouais, le voilà. Regarde ça! Il l'a soulevé entièrement. C'est impressionnant. On voit que ces machines sont grandes et puissantes, capables de soulever des objets à distance. Ce serait à peu près aussi haut que ça peut aller. Mais mon objectif, c'est d'essayer de l'empiler, non? Donc je vais essayer de le mettre sur cet autre grand cône. Waouh, je l'ai fait balancer pas mal. Waouh. Eh bien... Oups. Voilà, regardez-moi ça. Oups. Ah. Attendez. Maintenant, il faut que je trouve comment exactement je vais l'enlever d'ici. D'accord, laissez-moi voir comment je peux enlever ce cône d'ici. Oh, regardez ça, je l'ai fait. Waouh! Peut-être que si je pouvais en faire un de plus, mais je dois trouver comment rapprocher un peu plus cette flèche parce que je vais essayer de l'empiler sur ce cône orange le plus proche, juste là. D'accord. Il existe de nombreuses façons de déplacer cet appareil. C'est là que ça se complique, il faut choisir la meilleure méthode. Oh, je suis si proche. J'aimerais que vous trichiez pour moi, que vous y alliez et que vous le touchiez. Oups. Oh. Oh. Ah. La voilà. D'accord. Maintenant, laissez-moi réfléchir à comment on peut l'empiler sur ce cône le plus proche, ici. Pas encore assez haut. Je l'ai fait balancer très vite. Oups, je me suis échappé au bon moment. Voilà, presque. Peut-être si je l'incline un peu. Vous en pensez quoi? C'est récupérable? Non. Bon, je vais juste reposer ce cône. Tous les cônes ne sont pas faits pour être empilés. Eh bien, c'était vraiment très amusant. Waouh! Bon, je vais détacher ma ceinture de sécurité.
Allez-y et voyez ce qu'il y a d'autre à faire. J'ai vu des blocs vraiment énormes par ici. Les gars, regardez ça. Venez ici. Waouh! Regardez, sur la machine suivante, il y a ça. Ce sont comme des Lego, des blocs de construction. C'est vraiment cool. On ne peut pas vraiment les empiler les uns sur les autres parce qu'ils ont ces gros crochets dessus. Mais ce serait sympa d'en soulever un et de le faire tourner un peu. Vous voulez faire ça? D'accord, je le démarre. Cowboys et cowgirls, passons à l'épreuve suivante. Et voyez, c'est une énorme excavatrice normale, mais ils ont cet ordinateur pour s'assurer que tout ce qu'on fait ici au parc se fait en toute sécurité. Cet ordinateur s'en assure. Venez, on continue d'en parler. Cet ordinateur s'assure que tant que vous n'êtes pas attaché et que la sécurité n'est pas complètement activée, cette machine ne bougera pas. Waouh, on va prendre ces blocs super cool. Je vois plein de couleurs différentes. Vous voyez laquelle? C'est un bloc jaune. Et puis juste ici, la couleur préférée de Cowboy Cadence au monde, le bleu. Et puis bien sûr, on a un très joli bloc vert juste ici. Très bien, laissez-moi voir si on peut les ramasser. Très bien, ceinture de sécurité. Et maintenant, on est prêt à partir. Je vais essayer de prendre celui qui est vert. Très bien, prenons celui qui est vert. Voyons ce qu'on peut faire ici. Oh, je l'ai presque eu. Le voilà. Ouah, j'ai ramassé ce bloc. Très bien. Et tu vois, maintenant qu'on l'a ramassé, on peut le déplacer de gauche à droite, aller un peu partout avec. Et c'est vraiment amusant d'expérimenter avec ces joysticks qui contrôlent ça. Ce n'est pas comme un volant normal ou juste des boutons sur un jeu vidéo ou quelque chose comme ça. Et ça, on s'amuse avec, mais ces machines sont utilisées comme de vrais outils dans le monde réel. Quand les adultes construisent dans quelque chose, ils utilisent ces machines pour creuser, déplacer de la terre et toutes sortes de choses. D'accord, je lâche ma brique Lego verte. Waouh, c'était vraiment génial. Eh bien, maintenant qu'on en a parlé, est-ce que vous voudriez voir ce que ces machines peuvent faire en creusant de la vraie terre? Oui, moi aussi, je n'ai jamais eu l'occasion de m'en servir pour creuser. Allons-y. Ce sera très amusant, car ils n'auraient pas nommé ça Dig World si on ne pouvait pas vraiment creuser, non? Ils ont de super zones de creusement où on peut utiliser des pelleteuses comme celle-ci pour creuser de vrais trous. Allez, viens, on y va. Waouh, cowboys et cowgirls! J'ai trouvé un autre panneau avec une info intéressante. Regardez ici. Il est écrit « Où se trouve la plus grande excavation artificielle ?» Une mine au sud-ouest de Salt Lake City, dans l'Utah, est la plus grande excavation artificielle. Elle descend à près de 3/4 de mile de profondeur et couvre 1900 acres. C'est l'équivalent de presque 19 parcs Disneyland, c'est énorme. Est-ce que vous savez où se trouve l'Utah? L'Utah est à l'ouest d'ici, au Texas. C'est un endroit magnifique. Waouh, 3/4 de mile de profondeur! Cette mine est vraiment profonde et la photo est superbe. Vous voyez? Et elle est creusée en sorte de palier parce que, pour atteindre le fond, ils doivent descendre en suivant ces pistes sinueuses pour arriver tout en bas. Ils ont vraiment creusé un trou très profond, non? Eh bien, dans cet esprit, allons creuser nous-mêmes un trou profond juste ici, dans cette fosse de fouilles. D'accord, vérifions. Oui, je suis encore assez grand. Dieu merci. Allons-y. Waouh! J'adore toutes ces chaînes jaunes vives qui nous indiquent où nous devons nous placer. Voilà, nous sommes à la fosse de fouilles. Je vais utiliser cette pelleteuse pour creuser le sable et voir quel type de trou on obtient. Très bien, laissez-moi monter. Maintenant, attachez votre ceinture pour la sécurité parce que je vais déplacer un gros tas de terre ici. Voyons quel type de trou nous pouvons faire. Waouh! Quoi? C'est tellement amusant. Je vais essayer de le faire sortir en le balançant. Ouais. Waouh! Il est un peu difficile de s'y habituer.
Mais je veux attraper une grosse pelletée de terre ici. Voilà, maintenant j'ai compris comment faire. Regarde ça, on l'a ramassé. Maintenant, je peux le faire tourner. Vous êtes prêts à ce que je le vide? Waouh, je me prends un peu de sable en plein visage là. Voyons si je peux en ramasser un peu juste ici. Oups. Eh bien, ces trucs bougent vraiment vite. Waouh! C'est tellement amusant. Je fais un sacré bazar, n'est-ce pas? C'est vraiment très amusant. Tu vois, c'est exactement pour ça que ce parc a été construit. Pour qu'on passe un bon moment et qu'on puisse jouer avec ces gros engins. Je fais de mon mieux pour essayer de comprendre ça. Eh bien, je pourrais rester ici à déplacer de la terre toute la journée. C'est vraiment très amusant. Voyons voir. Je vais voir si je peux attraper une autre grosse pince. Ouh. Je vais le déverser de très haut. Waouh! Waouh! Regarde cette grosse pince! C'est trop cool! Ah! Comme je l'ai dit, déplacer toutes ces machines est vraiment difficile. Il y a tellement de leviers différents et de façons de la déplacer. Je veux dire, les gars, venez ici rapidement. Venez par ici. Regardez, jetez un œil. Rien que pour déplacer ça, il faut utiliser ces joysticks. Celui-ci nous fait tourner comme ça. Il monte et descend. En appuyant vers l'avant ou l'arrière, il se soulève ou s'abaisse. Mais c'est déroutant. À gauche, il se rapproche et en poussant vers l'extérieur, il s'éloigne. Il y a beaucoup de choses à garder à l'esprit en conduisant ces grosses machines. Et quelqu'un qui fait ça comme métier a vraiment de bonnes compétences, parce que ce n'est pas n'importe qui peut prendre une de ces machines et commencer à travailler avec. Je veux dire, il faut probablement beaucoup de temps pour s'y habituer. Et comme pour tout, avec de la pratique, on s'améliore dans tout ce qu'on fait. Waouh! J'ai passé un moment fantastique aujourd'hui et j'espère que vous aussi. On se retrouve la prochaine fois. Youpi!